Coucou, j'ai enfin fini mon blocus. La vidéo que vous allez voir juste ici maintenant, c'est une vidéo qui a été tournée avant le blocus, mais j'ai bien vérifié que tous les vêtements étaient encore disponibles. Du coup, j'ai dû couper la fin parce que je parlais des vacances de Noël et tout, mais voilà, comme ça vous savez. Bon visionnage! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. C'est le unboxing Kiabi. Vous remarquerez que le colis est très gros. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est parce que j'ai commandé des gros vêtements, c'est-à-dire des manteaux d'hiver. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Etidor et ma spécialité sur les réseaux sociaux, c'est parler de mode grande taille et mode mid-size. Sur YouTube, je fais principalement des unboxings, qui sont des vidéos qui peuvent parfois être très longues, donc je vous les chapitre en fait. Donc il suffit d'ouvrir la description, vous allez avoir le petit chapitrage pour passer les moments qui vous intéressent moins et arriver directement à ce qui vous intéresse plus. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage parce que je ne sais pas quand on va finir cette vidéo et je ne la monte quasi pas. Alors dans une précédente vidéo sur Decathlon, ah oui je dois vous dire un truc, sur Decathlon je vous parlais de mon envie cette année d'avoir des nouveaux manteaux d'hiver bien chauds. J'ai donc commandé chez Decathlon, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, je mettrai le lien en description. Et j'ai eu deux soucis, donc je vais d'abord vous parler de ça. Voilà. Alors le premier souci que j'ai eu c'est avec la veste jaune. En fait figurez-vous qu'elle a lâché au niveau des poches. Alors je l'ai pas près de moi, mais en tout cas Decathlon est en train de faire un truc. Je l'ai dit à Decathlon, je leur ai dit je vous le signale mais j'attends de rien en retour, enfin voilà. Et finalement ils essayent de voir avec le vendeur parce que c'est du marketplace etc. Et du coup au fur et à mesure où je l'ai porté, en fait il y a des petits fils qui ont commencé à lâcher un peu partout, mais genre même à la manche, même là il y avait un fil qui a lâché. Et pareil à la poche, en fait ça a lâché sur un des côtés, à l'intérieur, mais rien de grave, mais juste, je sais pas pourquoi ça a lâché comme ça. Et donc je l'ai quand même signalé, mais j'attends rien spécialement en retour. Là il demande des photos, je me dis bah c'est pas grave. En elle-même la veste elle tient convenablement, elle reste solide, c'est juste qu'il y a des petits fils qui lâchent à droite à gauche. Et ben voilà, ça me ferait chier en fait de la renvoyer. Mais c'est juste que je voulais signaler. Et alors autre chose mais drôle, drôle. En fait donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté la veste, l'autre veste, donc c'est la veste qui est un peu prune bordeaux là. Et j'étais là en train de me dire mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de capuche, c'est bizarre que j'ai acheté un truc sans capuche. Et j'ai été voir sur le site de Decathlon, sur les photos, en fait il n'y a effectivement pas de capuche. Je vois sur TikTok une vidéo d'un manteau Quechua. Un manteau Quechua. Et je sais plus ce qu'elle disait la vidéo, mais en gros le gars à un moment il chipote dans son cou et il sent qu'il y a des scratchs et il retire les scratchs. Et qu'est-ce qu'il y avait sous les scratchs? Une capuche. Je sais mais c'est bizarre, moi aussi j'ai des scratchs sur la veste Decathlon. Je retire les scratchs et qu'est-ce que je trouve? Une capuche. Donc en fait il y avait une capuche depuis le début et j'en avais aucune idée. En fait j'ai jamais porté un manteau entre guillemets de sport, enfin tu vois un truc fait pour le sport, et Quechua c'est aussi du matériel de montagne etc, donc voilà. Et en fait je savais pas que ça existait et je savais pas que ça se trouvait dans le col en fait. Et en fait la capuche elle est vraiment fine, il suffit de la sortir du col, elle est roulée en fait et puis on de la mettre. C'est vraiment trop bizarre, moi j'avais jamais eu ça sur un manteau, mais en fait du coup ce manteau a une capuche. Tout ça pour en venir à cette commande Kiabi, parce que je vous avais dit, mais moi j'hésite à garder les manteaux Decathlon, que finalement j'ai gardé, parce que j'ai commandé chez Kiabi aussi des manteaux, je vais me retrouver avec 4000 manteaux, est-ce que je préférais ceux de Decathlon ou ceux de Kiabi? Voilà, et donc j'ai commandé des manteaux sur Kiabi, c'est lourd. Comme d'hab, la commande est complètement fermée, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas que des manteaux, hein. C'est juste qu'il y en a un ou deux qui sont très gros, je pense. On va regarder. Donc, j'ouvre ici. Ah bah c'est lourd, hein, je vous le dis. À l'intérieur, les vêtements, et ils sont pas dans le sac. Alors déjà, la veste, elle n'est pas de la couleur, elle n'est pas aussi belle que la photo sur le site. Donc celle qui prend plein de place, c'est cette doudoune. Voilà. Ça sent bon neuf. Donc
ça c'est un premier vêtement. Excusez-moi, mais je fais cette vidéo en me levant littéralement. Ça fait un quart d'heure que je suis levée. La deuxième, c'est la même en gris bleu qui est mieux. En fait, moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me... Je comprends pas pourquoi en hiver, on fait des couleurs ternes. Je comprends pas, je comprendrai jamais. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui! Je vous avais dit que j'avais pris chez Decathlon des vêtements thermo... comment on dit thermo? Là, ils mettent thermolactyle, mais c'est pas ça, c'est thermo. Enfin, des sous-vêtements qui tiennent chaud, l'espèce de legging t-shirt. Pour mon compagnon, il a adoré. Donc, il en reveut. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Et je vous avais dit que moi, je les ai commandés chez Kiabi parce que le t-shirt, en fait, il montait trop haut. Et moi, je supporte pas les trucs qui sont trop hauts. Ça me donne envie de vomir. Ça, voilà. Donc, moi, j'ai commandé les Damar chez Kiabi. Voilà. Hop, il va tomber. J'ai commandé... Ah ouais, cette chemise, elle me semblait vraiment jolie. J'adore l'odeur du neuf, comme ça. Voilà. Toujours du thermocollant, mais le truc est arrivé cassé, génial. T-shirt manche longue en thermocollant. Thermo. Voilà. Ah oui, bah il me semblait plus épais. C'est un pantalon, c'est pas un jogging, il est coupé mais il se ferme il est large et il se ferme avec un fil comme ça, on va voir. C'est un vrai ou pas? C'est un vrai, voilà. De nouveau gris-bleu là. Ici. Bah le même mais une taille en dessous je pense. Enfin, souvent je prends deux tailles maintenant. Il y a plein de thermos. Voilà. Donc manche longue. Ah mais c'est du pilou qui est à l'intérieur en fait. Ah ouais. Ben en gris, en chair, en noir. Et je crois que l'autre c'était un legging. Donc voilà, c'est des thermos sous-vêtements. Je vais essayer tout ça. Est-ce que j'essaye les thermos sous-vêtements? Je sais pas. Ouais, allez, on va commencer. De toute façon, c'est tous les mêmes tailles, ah non? Il y a 2 XL, 1 X... Non, 2 XXL, 2 XL. Ok. Bah, je vais essayer un de chaque. Je vais essayer un de chaque. Alors, le vêtement thermo, en fait, c'est juste qu'il y a du doudou à l'intérieur. C'est pour ça que c'est chaud. Il est assez épais, du coup. Et quand même un tombé assez lourd. Là, c'est le XL. Donc là, c'est le XL. En fait, ça dépend si on met un truc au-dessus. Je dirais si je devais mettre, je vais baisser un peu la caméra. Si je devais mettre un truc au-dessus, je pense qu'il serait parfait parce qu'il est près du corps. Si je dois ne rien mettre au-dessus, je dirais qu'il faut mieux le XXL. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Sinon, niveau manche et tout, il est nickel. Le col, je pensais qu'il allait tomber plus bas. Hein. Un peu plus bas parce que moi, je supporte pas quand c'est vraiment trop haut. Là, ça va, mais c'est limite quoi. J'ai peur qu'il rétrécisse au lavage. Je pense qu'XXL sera mieux. Je vais essayer un XXL. Alors celui-ci c'est de nouveau un thermo, mais le col est plus bas que le gris que je viens de vous montrer. Il y a un petit motif, je sais pas si on le verra, il y a des petites fleurs en motif. Et il est plus fin. Clairement celui-ci est mieux, autant au niveau de la taille que du col. Vous pouvez voir qu'il est vraiment plus large. Alors il y a du doudou, hein. Mais il est vraiment moins épais que l'autre, je dirais vraiment moitié, voire plus. Donc, à mon avis, il est moins chaud. Cela dit, il convient mieux. Je préfère 1000 fois ça, surtout avec le col qui est nettement plus grand. En dessous, vous voyez, c'est ma brassière. Pour moi, c'est celui-ci qui va le mieux. Donc, j'aimerais bien avoir celui-ci en XXL, en plusieurs couleurs. Je pense que celui-là l'est. Ici, c'est du XXL et on voit que le col est plus bas en fait sur le dessin. Voilà. Est-ce que c'est pas un homme celui-là du coup?
Celui-là, il a des petites frises. Et pareil, celui-ci, il a une petite frise là. Et l'autre, c'est vraiment basique. Je me demande si c'est pas un modèle homme, celui-là. Je vais vérifier dans ma commande de toute façon. Mais en tout cas, celui qui va bien, c'est celui-ci en XXL avec le grand col. Et donc, il y a ce damar-ci. Donc, c'est pas un Kiabi, c'est un damar. Et il coûte cher, 25 € à lui tout seul. Il y a un truc qui est tombé. Fais pas noter si c'est homme ou femme. Fais juste noter thermolactyle. Mais woman. Ah si, il fait noter woman ici. Ok, donc. Ça n'a rien à voir la matière. Autant dans ceux-ci, il y a du doudou à l'intérieur. Une légère couche de doudou. Le prix n'est pas pareil non plus. Autant celui-ci, pas du tout. Ça, on dirait un t-shirt totalement classique en fait. Il n'y a vraiment rien. Et effectivement, les vêtements que j'avais pris chez Decathlon, les thermorégulateurs pour mon homme, sont pareils. Ils sont fins. Il n'y a pas de matière supplémentaire à l'intérieur, alors que ceux-ci sont pas chers et ont du coup une matière supplémentaire. Est-ce que c'est dû aux matières qu'ils utilisent pour faire la fibre, que ça chauffe pour de vrai et que ça chauffe pas pour de vrai, du coup ils sont obligés de mettre un truc en plus? Je ne sais pas, mais le prix est clairement totalement différent. Celui-ci, donc le noir et le couleur chair, coûte 10 €, qui a bien, et celui-ci coûte 25,50 €. Donc voilà, c'est peut-être ça dans le choix des fibres, je ne sais pas, je vais l'essayer. Ouais, clairement, ça n'a rien à voir, y compris dans la façon de tailler, dans la matière, enfin, ça n'a rien à voir. Donc ici, c'est le damar en taille XXL. Et donc, il n'y a pas de doudou à l'intérieur, c'est juste la matière qui est thermorégulatrice, je suppose. Hein, je vois que j'ai mon pad de mon soutif qui est mal mis. Vous étonnez pas si vous voyez une boule ici, en fait, le pad est remonté dans le soutif. Mais voilà, donc ce que ça donne. Et pareil, le col est très bien. Ça, c'est plus un truc que je mettrais sous un vêtement, du coup. L'autre, je pourrais le porter tel quel, en fait. Mais il est très bien aussi. Bah, pour moi, je le garde, hein. Il est vraiment bien. Ouais, bon, bah voilà. Bah, très bien. Rien à voir à la matière, rien à voir à la qualité. Mais plus du double du prix, du Kiabi. Donc voilà. Tant qu'on est dans les hauts, je vais mettre cette petite chemise qui est une chemise à manches courtes. Ce que j'aimais bien, c'est le fait que ça soit des manches papillons. Donc j'essaye. Voilà ce que ça donne. Et franchement, elle est nickel. Elle est fermée ou pas? Oui. J'ai pas regardé la taille. Mais voilà, donc ça donne ça. Et en fait, soit je fais un nœud. C'est sympa. Soit je la mets à l'intérieur. Mais elle est très bien. Voilà, j'aime beaucoup moi les manches papillons comme ça, je trouve que c'est très beau. Voilà, et idéal quand t'as des gros bras, mais sinon c'est beau comme coupe. Hein. Bon, évidemment comme ça le fait pas. Il faut que je le mette à l'intérieur du pantalon, sinon ça fait trop large en fait. Mais voilà, c'est très bien, la coupe est très bien, derrière ça tombe assez bas. Donc ça rentrera bien dans le pantalon, ça va pas ressortir a priori parce qu'il y a beaucoup de matière autant devant que derrière. Donc franchement, elle est vraiment très bien. J'ai hâte de la porter, aucun souci. Et alors, je vais rester habillée comme ça pour montrer les manteaux. Donc on a le premier qui est le gris-bleu, qui coûte 45 balles. C'est une doudoune. Hein. Voilà. Il y a des petits fils à droite à gauche ici, de base. Il y a des pressions partout et il y a un zip en dessous. C'est vraiment doudoune, donc tu sais, c'est la matière doudoune, quoi. Hop, il y a une double tirette de nouveau et oui, vous m'avez dit dans les commentaires qu'en fait la double tirette c'était pour s'asseoir, vous ne savez pas. J'ai jamais, je me suis assise, j'ai jamais de soucis en fait, enfin je sais pas, pour moi ça coulait pas de source que la double tirette c'était pour s'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que la capuche elle est un peu grande, mais ça c'est un problème que j'ai souvent. Elle est très épaisse cette doudoune, mais vraiment genre vraiment de chez vraiment quoi. Elle est trop épaisse. Au niveau de la taille, ça me semble un chouïa grand. Je vais regarder l'autre, c'est une XL ou une XXL. Donc ici on est sur l'XXL. J'essaye de
Bon, double tirette, c'est pas toujours facile. Voilà. Ce que j'aime pas avec... Ah, elle est trop grande. Ce que j'aime pas avec la matière comme ça, la matière doudoune, c'est que parfois, ce qui est là, ça se prend dans la tirette. Je suis sûre que vous connaissez ça. Et du coup, ça l'arrache un peu. Ça, je déteste. Mais elle est un peu trop grande. Donc, elle est grande. Je trouve que ça se voit pas trop quand je me regarde dans le miroir ou dans la caméra. Ici, il y a des poches à pression assez profondes. Ça, c'est bien. Mais en fait, là où je le vois, c'est là. En fait, il y a ça en trop, on va dire. Cela dit, ça serait idéal pour mettre un gros pull en dessous, du coup. Est-ce que c'est gênant? Je ne trouve pas. Je trouve que la coupe est bien. C'est juste que elle est un peu large. Je me sens un peu flottée dedans. Mais visuellement, je trouve pas ça gênant. Je sais pas, donnez-moi votre avis, mais je trouve que ça va. Les manches un peu longues, mais j'ai l'habitude aussi. Et je peux peut-être resserrer, non? Non. Mais voilà. Mais elle est pas mal, mais elle est très très épaisse. Je vais essayer l'autre. Est-ce qu'on est sur la même taille? On est pire, donc on est sur du 3XL. Donc ça, c'est sûr que ça n'ira pas parce que la XXL est déjà grande. Toujours pareil, donc il y a des pressions. Et une tirette en dessous. 3XL, mais pourquoi j'ai pris 3XL? En fait, j'aurais dû essayer XL, à mon avis, il restait plus du XL. Et j'ai pris 3XL et XXL. Je suis sûre que je rentre dedans sans l'ouvrir, tellement qu'elle est... Ah ouais. Elle est trop grande. Et aussi la couleur, c'est pas pareil à ce que j'ai vu sur le site, c'est pas aussi joli. Hop. Ah ouais, non. Ouf. Elle est vraiment trop grande. Mais vraiment, vraiment trop grande. Alors 3XL, c'est non ou pas? J'ai pris trop grand. Voilà, c'est rien. La grise, elle va par contre. Celle-ci, donc il y a un coupe-vent. Enfin, tu vois, on peut le mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Ce que je regrette, c'est la couleur. Et du coup, la taille, elle est vraiment trop grande. Mais vraiment, vraiment grande. Donc ça, c'est définitivement non. Elle est très épaisse, donc ça fait un peu bibendum. Elle est de bonne qualité, elle semble de bonne qualité. Elle est gonflée. En fait, c'est pas épaisse, elle est gonflée. C'est une vraie doudoune, faut aimer. Je trouve que c'est sympa avec certains looks. Mais faut aimer, c'est clair que tu as l'air du double de ce que tu es vraiment avec un manteau pareil. Surtout ici qu'il est beaucoup trop grand, donc voilà. Il reste les pantalons à essayer, les pantalons gris. Donc pour les pantalons gris, j'ai pris du... Ça c'est du XXL et ça c'est du 3XL. Mais de nouveau, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Pourquoi j'ai pris du 3XL? Normalement c'est celui-ci qui va aller. On va essayer le grand pour voir ce que ça donne et puis on mettra les XXL. Voilà, j'essaye. Donc là c'est le 3XL. Je vais mettre la chemise dedans, mais elle est vraiment, vraiment trop grande. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris 3XL? Alors, je vais essayer de serrer. Ah mais c'est pas des vrais. Je pensais que c'était un vrai. En fait, on s'est pas serré. C'est pas un vrai. Il va de là à là. Ok, donc ça c'est déjà un mauvais point parce que mais quand t'as un élastique, tout ce que tu veux c'est le serrer quoi. Mais là clairement elle est trop grande. Vraiment, vraiment trop grande. Donc voilà. 3XL, je vous montre le bas quand même. Non, il est vraiment... Ah ouais, non, celui-là il est trop grand. 3XL, ce pantalon trop grand. Attention que c'est pas un vrai cordon. Du coup, je pensais que c'était, mais pas du tout. Voilà. Je vais essayer la taille en dessous. La taille en dessous, c'est mieux. Je me sens plus à l'aise dedans. Mais ça reste un chouïa grand. Ouais, c'est mieux. Non, là, on est bien. Ici, c'est nickel, la bonne taille du coup. Je dois le monter un peu haut. Et ce qui m'embête, c'est que je sais pas le faire. Enfin, c'est pas un vrai cordon, quoi. Moi, si j'achète un vêtement avec un cordon, c'est pour serrer l'élastique. Les pochettes sont mal mises. Il y a deux poches assez profondes. Niveau jambes, etc., ça va. Mais pas fan. Non, ce qui m'embête vraiment, c'est pas de savoir serrer l'élastique, en fait.
Bon, c'est toujours un peu grand, mais ça va quoi, c'est normal. Pas convaincue du rendu sur moi en fait. Bon, évidemment, il est trop long, mais c'est normal, je vais faire un ourlet. Est-ce qu'on a des poches arrière? Non, il n'y a que les deux poches là. Qu'en dites-vous? Je veux vraiment votre avis sur ce pantalon. Je suis pas convaincue par la coupe. L'autre était trop grand, celui-ci ça va. Mais j'aime pas trop. Pas convaincue. Et le fait de ne pas savoir serrer l'élastique, c'est vraiment le truc qui m'énerve au plus haut point, de faire des faux cordons. Je pense pas le garder, mais donnez-moi quand même votre avis parce que en fait je suis mitigée sur celui-ci. Mais c'est la coupe qui m'embête. Donc voilà, je ne sais pas. Conclusion de cette commande Kiabi. La chemise ici que je porte, ça va. Les pantalons, je suis mitigée. Les doudounes me paraissent trop grosses. La XXL va beaucoup mieux évidemment que la 3XL. Je sais pas pourquoi j'ai pris des tailles 3XL. Je sais pas. Mais elle est quand même vachement grosse. Je veux bien votre avis aussi sur celle-là. Les thermorégulateurs là. Ceux qui habillent à 10 balles sont très bien. Celui de Damar qui n'a rien à voir mais à 25 balles et demi est très bien aussi, donc ça je garde. Les vêtements XL, je mettrai dans les commentaires si c'était pour homme ou pour femme en fait, mais j'ai l'impression que c'est pour homme la coupe, donc moi ça n'ira pas. De toute façon, même si c'est pour femme, je garde pas parce que je suis pas moins à l'aise dans les XL de cette coupe là, mais par contre je suis à l'aise dans les XXL de la coupe femme avec le col plus long, plus bas. Donc ça c'est non et oui. Au final, les régulateurs, je suis assez contente. C'est pour ça que je passe une commande. Les doudounes, je suis pas convaincue. Donc j'ai bien fait de garder les vestes Décathlon. La chemise, c'est une bonne surprise, je la garde. Les pantalons, je reste mitigée. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Parfois, je mets assez longtemps à répondre. Si vraiment il y a un truc hyper urgent, n'hésitez pas à envoyer un mail bêtement parce que je relève mes mails de toute façon vu que je fais ça aussi de manière pro, donc avec des clients et tout ça, donc voilà. Ou éventuellement sur TikTok aussi en DM, en général je réponds. Parce que même si je n'ai plus le temps de poster, je suis quand même tout le temps là, voilà. La prochaine commande du coup ça sera probablement une Shein, voilà une Shein. J'attends encore quelque chose il me semble, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, mais en tout cas il y a la Shein.